9 h du matin, sur la grande plage de Deauville. Bertrand Gropelier, en short, s'entraîne comme un sportif de haut niveau. Après le jogging, direction la salle de sport, où il retrouve Jenny, sa petite amie. Sa bonne condition physique l'aide à rester concentré pendant de longues heures. Grâce à elle, il a déjà gagné 12 millions d'euros et il est devenu excellent dans sa discipline. Je suis premier français et international, je dois être dans les 15-20 premiers, je pense. Son métier, joueur de poker professionnel. À 34 ans, c'est une star dans le milieu. Tout le monde le connaît sous son nom de scène, Elki. Cet après-midi au casino de Deauville, c'est avec lui que tout le public veut poser. Même les admirateurs étrangers veulent un autographe. C'est un très bon joueur, un super type. Super, merci. Vous allez en faire quoi? Ah bah je vais la mettre dans un cadre. Elki participe aujourd'hui à un gigantesque tournoi de poker. À sa table contre lui, Fabrice Soulier. Malgré ses 5 millions d'euros de gains cumulés, cet autre as du bluff a toujours une appréhension face à Elki. C'est un compétiteur hors pair, c'est pas un adversaire qu'on adore avoir à sa gauche. Car celui qui est à gauche joue en dernier. Il a donc l'avantage de voir comment les autres jouent. Elki a déjà gagné plusieurs mains. Il accumule les jetons. C'est surtout ça qui est embêtant, c'est le tas de jetons qu'il a devant lui, en plus de la position. Depuis 10 ans, Elki multiplie les victoires dans les tournois de poker les plus prestigieux de la planète. Comme ici, aux Bahamas, en 2008, où il empoche la coquette somme de 2 millions de dollars. Et ça y est, Elki est champion du PCA. Il devient le numéro 1 français. C'est le Français le plus titré de l'histoire du poker et le plus riche aussi, avec ses 12 millions d'euros de gains. Cette petite fortune accumulée autour des tables lui permet aujourd'hui de mener une vie de rêve. De louer des appartements somptueux et d'avoir des copains dans le showbiz. Bonjour, ça va Patrick? Ouais, toi? Bien. Mais avant le poker, il a percé dans un tout autre univers. Voici l'incroyable histoire d'un surdoué du jeu, devenu millionnaire. C'est à Malte qu'Elki nous a donné rendez-vous. Une petite île située au sud de la Sicile. Elki participe cet après-midi au championnat du monde de poker en équipe. Il va représenter la France avec 4 autres partenaires. Pour l'occasion, il a loué ce magnifique penthouse de 250 mètres carrés. Avant chaque compétition, Elki suit un programme strict pour préparer son esprit. Il commence par 30 minutes de méditation. Ça m'aide beaucoup pour la concentration, pour rester calme et pouvoir se concentrer sur des plus longues périodes et surtout un peu se concentrer vraiment à des moments importants. Après la méditation, Elki soumet son cerveau à 15 minutes d'entraînement intensif. Son but, booster ses réflexes et sa mémoire. Dans cet exercice de calcul mental, le champion doit déterminer le plus rapidement possible quel est le résultat le plus élevé des 2 opérations. Sa vitesse d'exécution et ses scores sont exceptionnels. Il n'y en a que 2 sur 1000 qui ont un meilleur score que moi, de mon âge. Et après, sur la vitesse, il y en a par exemple 7 sur 1000 qui auront un meilleur score que moi. Pour la mémoire, 5 sur 1000. Pour l'attention, 3 sur 1000. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une bonne mémoire et de réagir rapidement et de réfléchir vite. Mais après, on peut toujours s'améliorer quand même. Depuis son enfance, Elki a toujours eu un penchant pour les chiffres. À 18 ans, après avoir décroché un bac scientifique, il s'inscrit en doc de mathématiques et d'informatique. En parallèle, le jeune homme se passionne pour un jeu vidéo de stratégie, StarCraft. Il joue en réseau et devient champion de France. Repéré, il s'installe en Corée du Sud et devient gamer professionnel. À 20 ans, il gagne déjà 5 000 € par mois. En 2002, il s'essaie au poker en ligne et se découvre des aptitudes hors normes.
Il détient le record du monde du nombre de parties jouées en simultané, 63. Très vite, ses gains explosent. Le championnat du monde de poker en équipe a lieu cet après-midi dans l'un des 2 casinos de Lille. Dans la team d'Elki, une autre star française. Ça va Patrick? Ça va? Super. Ça va? Le chanteur Patrick Bruel est aussi un grand joueur. Il a déjà été classé dans les premières places lors de tournois internationaux. Pour cette compétition, la crème mondiale du jeu a fait le déplacement. Patrick Bruel est visiblement très impressionné. Il n'y a que d'excellents joueurs ici, donc on peut pas... Mais à ma table, c'est quand même vraiment d'excellents joueurs. C'est mieux. Je crois que c'est le jeu du tirage au sort, mais c'est une grosse table. Dans la salle, les 40 meilleurs joueurs du monde. À eux tous, ils totalisent 180 millions d'euros de gains. Autour de chaque table, 8 joueurs de 8 nationalités différentes. En face d'Elki, un excellent compétiteur. Jonathan est canadien. Dans sa carrière, il a empoché autant d'argent que le français. D'entrée, il met la pression sur l'équipe de France. On va leur sacrer une volée à ces petits Français-là. Là. Elki montre qu'il n'est pas impressionné. Il rétorque en argot québécois. Calice de Canadiens. Partout les Canadiens. On va décalisser leur stack. Dès les premières mains, Elki, très concentré, s'impose. Tabernacle. Tabernacle. Ah, putain. Après 1 heure de jeu, 4 de ses adversaires sont déjà éliminés. Qui ça se passe comment Pour l'instant, pas mal. En fait, on a encore 4, donc je marque déjà des points pour la France. Mais le Canadien finit par avoir le dernier mot et élimine le champion français. Tabernacle, calice. J'ai pas été très efficace. J'ai pas eu de chance cette fois. À la table d'à côté, Patrick Bruel est toujours en piste. Il est lui aussi face à un Québécois. Elki vient le soutenir. Et Patrick, ils sont tous à égalité là? Patrick? On n'est pas pire pantoute. On n'est pas pire pantoute, là. Je suis en train de jouer contre un Québécois, mon petit gars, là. C'est pas pire pantoute. Le gars de ça comme il a les yeux clairs. Oui, je suis bien, là. Il a tous les jetons, une assiette de poulet, il est bien, là. Je pense qu'il y en a. Malgré la bonne humeur, les 2 hommes ne se déconcentrent pas. Ils enchaînent les coups de bluff et les coups de génie. Bon, Tapis. Le Canadien mise tous ses jetons d'un seul coup. Patrick est sous pression. Il n'ose pas suivre et jette l'éponge. Bien joué. Mais 2 coups plus tard, Patrick élimine le Canadien. salut, bonne chance. Il n'a plus qu'un seul adversaire à sa table, un Anglais, qui aura finalement raison de lui 30 minutes plus tard. N'importe quoi. À la fin de la compétition, la France se classera avant-dernière, une déception. Éliminé. C'est décevant, ouais. Dommage, hein, franchement. L'important, c'est pas grave. Non, l'important, c'est de gagner. Coubertin, il dit que des conneries. C'est vrai. D'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, Elki est devenu bien plus qu'un grand joueur de poker. C'est un ambassadeur apprécié par les marques et les amateurs de jeux du monde entier. Et il fait vendre. Les médias spécialisés se l'arrachent. Il est sous contrat exclusif avec un des leaders mondiaux du poker. Il commente des parties pour la télévision et il est l'invité star de télé-réalité étrangères. 75 000 fans le suivent sur les réseaux sociaux. Pour les satisfaire, ce soir, Elki va jouer en ligne plusieurs parties de poker en même temps et les diffuser sur sa propre web télé. Qu'est-ce que tu as 4 7 Ah, c'est pas terrible. Ces téléspectateurs peuvent aussi communiquer en temps réel avec leur champion. Je les invite en direct et on fait des parties ensemble et d'autres qui viennent juste parler en fait, pour interagir avec moi. Et principalement c'est parce qu'ils veulent voir comment je joue, poser des questions. Ça dépend des personnes. Ouais. En quelques années,
Sur Internet, Elki a empoché plus de 2 millions de dollars. Il a remporté quelques-uns des plus grands tournois de poker en ligne. En fait, j'ai gagné 2 titres de champion du monde sur Internet en 2009. 2 titres en 3 jours, en fait, c'était fou. Et donc, sur ces 2 tournois, j'ai dû gagner 500 000 $. C'est vraiment exceptionnel. J'ai battu 9200 joueurs. Rien que d'y penser, en fait, c'est vrai que ça fait très, très plaisir encore. Elki passe parfois 18 heures d'affilée devant un écran. Alors, une fois ses obligations accomplies, il s'octroie un peu de bon temps. Bonne chance. Merci. Direction Marsachloc, un petit port de pêche traditionnel maltais, pour une balade avec sa compagne Jenny. Elki prévoit de s'installer prochainement sur cette île, qu'on appelle aussi la petite Suisse de Méditerranée, pour ses conditions fiscales très avantageuses. Une question taboue chez les joueurs de poker. Pourquoi tu as décidé de t'installer à Malte? À Malte, parce que... Pourquoi? Elki est gêné. En fait, sur l'île, le champion ne paierait que 15% de taxes sur ses gains. Malte propose un autre avantage par rapport à la France, qui est déterminant pour les gros joueurs. Si on est physiquement en France, on peut jouer que sur le site français. Les marchés sont cloisonnés, en fait. Les joueurs sont cloisonnés, en fait. Donc, alors que Malte, c'est encore très libre. À la différence des autres pays, Malte autorise ses résidents à jouer en toute légalité à des jeux d'argent sur les sites internet du monde entier. Le séjour maltais du jeune couple touche à sa fin. Mais avant de quitter l'île, Elki et Jenny s'offrent une dernière petite virée avec des amis du poker. Cap vers une petite crique de rêve pour une coupe de champagne. Merci. Quand il le peut, Elki n'hésite jamais à faire profiter ses proches de l'argent qu'il gagne au poker. En fait, après ma première grosse victoire à Copenhague, j'ai invité tous mes amis de lycée dans une villa. On a loué une villa à Nice et on a fait la fête pendant une semaine ensemble. Et sinon, c'est vrai que souvent on fait beaucoup la fête après les victoires de poker parce que c'est rare, donc il faut vraiment fêter ça à sa juste valeur. Malgré sa fortune, le champion garde les pieds sur terre. Le joueur de poker, c'est pas si facile que ça en a l'air. Faut pas non plus mentir à tout le monde. C'est un peu comme les joueurs de foot professionnels. Les meilleurs au monde, bien sûr, ils gagnent extrêmement bien leur vie, ils ont une vie de rêve, mais après, il y en a beaucoup qui vont pas forcément réussir. L'eau n'est qu'à 16 degrés. Oh, Elena! Tu vas plonger? Peut-être. Allez, vas-y. Mais après 2 coupes de champagne, Elena se jette à l'eau la première. Et tout le groupe va la suivre. C'est magnifique. J'adore ça. Un petit moment de repos avant de reprendre la route. En moyenne, Elki est en déplacement 8 à 10 mois de l'année.